Salut tout le monde, c'est Spidey, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau Best of Marvel, un récap des dernières news, rumeurs et théories autour du MCU. Au sommaire cette semaine, Marvel annonce un nouveau label qui réjouit les fans, on retrouvera également Deadpool 3 qui se dévoile de plus en plus à quelques mois de sa sortie, bien sûr. Un magnéto consacré à la sortie de The Marvels et au final de la saison 2 de Loki vous attend dans cette émission. Enfin, notre grosse actu de la semaine sera consacrée cette fois-ci à la grève des acteurs qui prend fin et les conséquences que cela représente pour Marvel Studios. Bref, un très beau et un très gros programme nous attend cette semaine, alors installez-vous confortablement, abonnez-vous, likez et partagez, et nous sommes tout de suite partis pour décrypter le monde de Marvel en détail. Bon visionnage. Et on commence avec, boum, vous le voyez là, Marvel Spotlight. Ça a été annoncé il y a quasiment une semaine par Marvel Studios. Ils ont annoncé donc, comme vous le voyez, Marvel Spotlight. Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un nouveau label dédié aux personnages plus terre-à-terre dans le MCU. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Special Presentations qu'on avait eu avec Werewolf by Night et les Gardiens de la Galaxie et le Special pour Noël. C'est un petit peu comme ça, mais c'est encore une autre chose. Donc on a les films, on a les séries, on a les Special Presentations et on a Marvel Spotlight. Ce sera des programmes qui seront dédiés aux personnages, comme je vous l'ai dit, plus terre à terre dans le MCU, mais ce sera surtout un label qui permettra de regarder des programmes du MCU sans forcément avoir vu les autres avant. En gros, aucune compréhension du MCU est nécessaire pour profiter pleinement de l'histoire des programmes Marvel Spotlight. Donc en gros, si vous n'avez pas vu les premiers Avengers ou le dernier film qui est sorti au cinéma, ce sera absolument pas grave, puisque ce seront des programmes qui ne seront pas du tout liés les uns entre les autres. Par exemple, la série Echo en fera partie, ce sera la première série de ce label Marvel Spotlight et elle sortira le 10 janvier. Et par exemple, pour regarder Echo, eh bien vous n'auriez pas besoin d'avoir vu que ce soit Hawkeye ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, c'est, je trouve, un très bon ajout. Mais si vous voulez mon avis personnel, il va falloir faire attention à ce qu'il met dedans, parce que si pour moi ils mettent Daredevil Born Again dans les Marvel Spotlight, on va avoir un problème, parce qu'il va falloir tout rattacher et ils vont peut-être se perdre. Enfin, il faut définir vraiment ce que c'est. S'ils veulent vraiment faire ça pour des programmes à part comme Wonder Man, etc., raconter des histoires dans le MCU mais qui ne sont pas forcément rattachés, ça peut être cool, mais il faut vraiment faire très attention, parce que si jamais on met du Daredevil Born Again, si par exemple toute l'intrigue autour de Fisk est placée dans Marvel Spotlight, ça va être un petit peu compliqué selon moi, et ça va tout changer, et ça fera un peu différent et non rattaché au Marvel Studios. Enfin bref, faudra faire attention, mais c'est lié. C'est Deadpool 3. Deadpool 3 qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, on a pas mal d'informations qui ont été dévoilées tout au long de la semaine, et ça fait plutôt plaisir de voir que le projet avance, puisque le projet a repris. Vous allez voir qu'on a pas mal d'informations, mais du coup, selon dernier RPK, première information, Blade serait dans le film Deadpool 3. Oui, Blade, vous avez très bien entendu, mais par contre, dernier RPK ne saurait pas encore s'il s'agit de la version donc de Mahershala Ali ou celle de Wesley Snipes, donc l'ancienne version, ou encore une autre. Il a dit juste Mahershala Ali ou Wesley Snipes, mais ça peut être totalement une autre version complètement inventée, mais il n'a aucune idée de quel Blade sera dans Deadpool 3, mais il sait que Blade sera dans Deadpool 3, en tout cas selon lui, il sera dans le film, à surveiller évidemment. On a également Ryan Reynolds qui a confirmé la présence d'un nouveau personnage, c'est Dogpool que vous voyez juste là, qui est hilarant. Donc c'est le chien de Deadpool dans les comics qui est très cool. Bon là, il n'est pas exactement comics accurate, mais ça fait plaisir d'avoir cette petite ref. Il sera dans Deadpool 3 et ça c'est super cool. Et enfin on a eu l'information selon Hollywood Reporter que Deadpool 3 serait le projet le plus important de Marvel Studios aux côtés des prochains films Avengers, et ça c'est très cool, puisque je pense qu'il y en a qui se rendent pas encore compte de l'étendue de Deadpool 3. C'est-à-dire qu'il va être exceptionnel dans sa gestion du multiverse par rapport à la saga du multiverse. On va vraiment avancer, faire un pas de géant en avant avec ce film, et c'est pour ça que j'attends énormément. Voilà les infos du côté de Deadpool 3, on y reviendra bien sûr dans la grosse actu, ce n'est pas terminé, restez bien jusqu'à la fin pour encore un peu de Deadpool 3. Ensuite on passe à une petite information, la saison 2 de What If, qui est pas vraiment attendu, mais voilà, qui va bien sortir un jour, a été confirmé pour sortir à Noël 2023 sur Disney+, donc un trailer ne devrait plus trop tarder, on surveillera ça évidemment aussi de notre côté, mais du coup, elle sortira bien à Noël. Il y avait eu des rumeurs il y a quelques mois disant qu'elle sortirait fin d'année 2023, et donc c'est confirmé, elle sortira bien à ce Noël 2023, à surveiller bien sûr quand un trailer débarquera. Ensuite, on passe au petit magnéto concernant The Marvels, et mon avis concernant le film. Alors vous le savez, s'il y a ma vidéo critique qui est déjà disponible sur la chaîne, mais The Marvels, j'ai pas détesté, c'était pas le meilleur film du MCU, mais c'est un film qui est regardable, qui n'est pas la catastrophe que tout le monde annonçait. Vraiment, il est vraiment cool, et je vous reconseille d'aller le voir. D'ailleurs, en parlant de Marvels, eh bien, il réalise des débuts
catastrophique en France. En un jour, il a fait seulement 49 629 entrées en France, ce qui est le pire démarrage pour un film du MCU en France, c'est horrible. Et bien forcément il fallait s'y attendre, ça va être un flop monumental ce film, même aux États-Unis je crois qu'il est très mal parti, il a fait je crois 6,6 millions de dollars lors du premier jour, enfin je sais pas, on verra bien, ça c'est des chiffres complètement que j'ai cru voir, mais je ne sais pas, ne prenez pas ce 6,6 millions pour exemple véridique, prenez plus le 49 629 entrées en France, c'est colossal comme c'est mauvais, on verra bien, mais du coup The Marvel ça démarre très mal, mais le film, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas si mauvais. Revenons évidemment sur la chose qui m'intéresse le plus, la saison 2 de Loki, qui s'est terminée cette semaine avec ce grand final qui était complètement dingue. Pareil, ma vidéo critique est disponible, n'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Je reviens en intégralité sur l'épisode 6 et sur toute cette saison 2 de Loki que j'ai adoré, mais vraiment cet épisode était très cool, j'ai adoré comment on conclut l'arc de ces personnages, l'arc de ces variants, l'arc de tout le monde en fait, c'était très cool, j'ai adoré la gestion de Loki, le fait qu'il reprenne le TVA, qu'il devienne le nouveau, celui qui demeure dans une scène qui fit dans les plus belles scènes qu'on a eues actuellement dans le MCU. Je suis très content de cette conclusion. D'ailleurs hier Tom Hiddleston a confirmé bien que c'était peut-être la fin de son personnage de Loki. En gros il était invité hier sur un plateau télé et il a déclaré que en gros cette saison 2 de Loki, ça c'était la conclusion de 14 années de sa vie. Donc qui dit conclusion dit forcément fin, donc ça concluait 14 années de sa vie et qu'il a déclaré que ça a été un très long voyage, un très beau voyage, qu'il a adoré, mais voilà, il y en a qui pensent que c'est la fin, il y en a qui pensent que ça ne veut rien dire, et en gros il ne dit pas que c'est la fin, et je pense que c'est carrément fait exprès, c'est que lui-même je pense, il ne sait pas s'il va revenir en tant que Loki, c'est-à-dire que à la fin de Infinity War, il est toujours là, on lui a dit tu seras là dans Endgame, et dans Endgame on lui a dit t'auras tes séries, là je pense qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va aller, sachant que pas de saison 3, enfin normalement on n'aura pas de saison 3, l'un des scénaristes de la série, Eric Martin, a déclaré que en gros la saison 2 de Loki avait été, les saisons de Loki, la saison 1 et 2 ont été pensées comme un livre qui était séparé en deux. En gros on avait le chapitre 1 avec la saison 1, le chapitre 2 avec la saison 2, et qu'en gros ce livre était désormais terminé, qu'il n'avait plus rien à raconter, que l'histoire était complète, et ça veut très clairement dire qu'une saison 3 ne verra pas le jour, qu'on en a fini avec cette série Loki qui avait été qui est vraiment incroyable. Donc on le reverra sûrement dans Avengers, même à coup sûr, c'est obligé, il a une place maintenant trop importante pour ne pas le revoir, mais voilà, ça se conclut bientôt pour Loki, et je pense qu'il a dit ça pour le fait qu'il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'on le reverra avant, est-ce qu'on le reverra dans Avengers Secret Wars, on verra bien, mais voilà pour ce qui était donc de cette petite information concernant Loki saison 2. Maintenant, faisons un petit tour du côté du jeu vidéo avec Marvel Spider-Man 2, ça fait 3 semaines qu'il est sorti, d'ailleurs la critique arrive dès demain, soyez présents, elle sortira demain à 17h, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne, bien sûr, la critique sera disponible en 3 semaines, le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, c'est colossal, et c'est totalement mérité. Voilà, c'était juste une petite aparté que je voulais faire avant de passer à la grosse actu consacrée à la grève des acteurs qui enfin se termine après 118 jours de grève. La grève des acteurs et la grève des scénaristes, c'est terminé, un accord a été trouvé et comme je l'ai dit, le monde du cinéma peut enfin recommencer à tourner. On va s'intéresser plus particulièrement au monde de Marvel puisque oui, plein d'informations ont été dévoilées concernant les projets à venir, notamment par Deadline, mais du coup, Venom 3, un projet que personne n'attend, voilà, on va pas se mentir, devrait reprendre son tournage très rapidement. Alors malheureusement ou heureusement, il est de nouveau reporté du 12 juillet 2024 au 8 novembre 2024, donc il sortira le 8 novembre 2024 et le tournage devrait bientôt reprendre. On a aussi eu une petite information concernant Spider-Man Beyond the Spider-Verse, comme quoi le doublage du film allait reprendre. Le film est toujours sans date, c'est possible qu'il sorte en 2024, mais ça me paraîtrait très court. On verra bien comment le projet avance, mais ne comptez pas trop sur la date de 2024. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps avec quelqu'un qui pensait toujours que le film sortait en mars 2024, sauf que non, pas du tout. La déception va être grande quand il va se rendre dans son cinéma en mars 2024, qu'il va voir que Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne sera pas sorti. Mais voilà, soyez patient, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On verra bien quand ça sortira quand ça sortira, vaut mieux qu'ils prennent leur temps pour nous offrir une belle conclusion, et voilà. Ensuite, revenons du côté de Deadpool 3, toujours en référence à la grève. Suite à la fin de la grève, on apprend que Deadpool 3 devrait reprendre son tournage très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est que ça a été annoncé, il reprendra avant le 23 novembre, donc avant Thanksgiving aux États-Unis, donc d'ici cette semaine ou dans un futur très proche, il a été dévoilé. Pour rappel, 50% du film est
tournée est montée, et Deadpool 3 s'est offert une nouvelle date de sortie, il sortira maintenant le 26 juillet 2024, et on va y revenir, mais ce sera le seul film Marvel Studios à sortir en 2024, c'est complètement dingue, le ralenti que Marvel nous a fait, on avait il y a 2 ans 10 films et séries Marvel qui sortaient en un an, et là on se retrouve avec un seul film, et pas des moindres, c'est Deadpool 3, un des films qui me hype le plus de cette phase, qui va être le seul à sortir en 2024, c'est complètement dingue. J'espère que Marvel reviendra en force en 2025, mais au vu des nouvelles dates, on risque d'avoir du très lourd en 2025, et on commence avec Captain America Brave New World qui devait sortir à la place de Deadpool 3 en juillet 2024, et bien lui, il est reporté au 14 février 2025, et là où certains pensaient qu'en gros, le film allait être remplacé à la place de Deadpool, puisque le film est tourné, il est en post-production, et ça semblait logique qu'ils le mettent à la place de Deadpool, donc que le film sorte en mai 2024, sauf que pas du tout, puisqu'apparemment il y aurait un problème avec le film, il aurait reçu une mauvaise réception après une projection test, il y aurait plein de séquences à remplacer, et donc ce serait donc à cause de cela que le film serait reporté au 14 février 2025, et donc des reshoots pour le film auront lieu entre janvier et mai 2024, on verra bien ce qu'il en sera, on va suivre tout ça, mais Captain America Brave New World n'a pas convaincu lors des projections test, et bien c'est pour mon plus grand regret, c'est un film que j'attends énormément aussi. Thunderbolts, le film en grand chantier, lui sortira le 25 juillet 2025, pas trop de commentaires à faire là-dessus, les 2 projets que je vous ai annoncés sont en gros chantier, et pareil pour Blade, du coup il sortira le 7 novembre 2025. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, plein de choses à retenir concernant Marvel Spotlight, Spider-Man 4, Deadpool 3, What If, les Magneto concernant nos deux programmes Marvel qui sont sortis cette semaine, Spider-Man 2 qui défonce tout, et enfin la grosse actu avec plein de projets reportés du côté de la fin de la grève. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ça en commentaire, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.